Certaines choses sont en notre pouvoir et d'autres non, les croyances, les préférences, les désirs et les aversions. Bref, tout ce qui est lié à nos actions est en notre pouvoir. D'autre part, le corps, la richesse, la renommée, les autorités, bref, tout ce qui n'est pas lié à nos actions, est hors de notre pouvoir. C'est ainsi que commence le manuel ou le guide de vie du célèbre philosophe grec. Si vous voulez vivre une vie satisfaisante sans trop de détresse émotionnelle, vous devez comprendre qu'il y a des choses en votre pouvoir et d'autres qui ne le sont pas. Notre devoir est de concentrer notre énergie sur ce qui est sous notre commandement et d'ignorer ce qui ne l'est pas. L'un des plus grands problèmes auxquels un être humain peut être confronté est l'opinion et le jugement des autres. Il est presque impossible d'éviter d'être affecté négativement ou positivement par eux. Si vous voulez vraiment éviter d'être affecté, vous devez comprendre que les opinions des autres, les insultes ou toutes sortes d'attaques personnelles ne sont pas en votre pouvoir. Dans le manuel de vie, nous apprenons comment agir dans le cas où nous sommes la cible d'une infraction. Par conséquent, le but de cette vidéo est d'extraire les leçons du célèbre manuel de vie afin d'atteindre un état mental qui nous permet de réduire ou d'éliminer toutes sortes de souffrances causées par les jugements des autres à travers cette leçon ou principe extrait du manuel de vie d'Épictète. Vous apprendrez pourquoi vous ne devriez pas vous soucier des sentiments extérieurs et comment atteindre un état où les opinions ne peuvent pas vous blesser. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner afin de ne pas manquer tout le contenu précieux que nous préparons pour vous. Numéro 1. Critique ou rejet. Épictète dit, rappelez-vous que celui qui critique ou rejette n'est pas critiqué, mais plutôt son propre jugement que ses actions sont blessantes. Par conséquent, si quelqu'un vous fait du mal, gardez à l'esprit que c'est votre propre opinion qui vous dérange en premier lieu. Essayez de ne pas vous laisser influencer par les apparences, car une fois que vous gagnerez du temps et que vous vous calmerez, il sera plus facile de vous contrôler. L'une des clés pour ne pas se soucier des opinions des autres est de comprendre que la critique ou le rejet n'est pas intrinsèquement nuisible. La douleur émotionnelle qui accompagne la critique provient en fait de la façon dont nous traitons cette critique. Lorsque quelqu'un vous sape ou vous manque de respect, pensez que cette critique ne vous nuira que si vous la permettez. Si vous réagissez négativement, la vraie valeur d'une personne devrait être mesurée par la mesure dans laquelle elle peut supporter la négativité. Malheureusement, la vie est comme ça. Lorsque vous vous sentez critiqué ou rejeté, demandez-vous, est-ce que je veux gagner ou perdre? Est-ce que je veux succomber à ce que je ne peux pas contrôler? Permettez-moi de faire un parallèle avec le stoïcisme et les plaisirs. Si nous voulons cesser d'être influencés par eux, nous ne devons pas lutter contre le désir, car le désir ne disparaîtra jamais. La différence réside dans la façon dont nous traitons ce désir, si nous y cédons complètement ou l'ignorons. De cette façon, si vous parvenez à ne pas être dérangé par la critique, la satisfaction que vous ressentirez par la suite fera de vous quelqu'un de supérieur et capable d'avancer fermement dans l'adversité. Vous pensez sûrement à cette fois où un commentaire négatif a gâché votre journée ou votre semaine malgré vos efforts. Permettez-moi de vous dire que je comprends ce que vous ressentez, car tout le monde s'est retrouvé dans cette situation à un moment donné. Si c'est votre cas, je vous recommande de continuer à regarder, car dans les principes suivants, nous aborderons la maîtrise de soi. 2. Maintenir des intentions fortes. Dans ce principe, nous devons comprendre que si nous voulons éviter d'être affectés par les opinions des autres, c'est ce qui suit. Si vous avez la forte intention de comprendre la philosophie, préparez-vous dès le départ à être ridiculisé et à subir les moqueries de la foule. Préparez-vous à entendre les gens dire qu'il est soudainement devenu philosophe, ou d'où vient cette attitude arrogante? Assurez-vous de ne pas adopter cette attitude arrogante et de rester fort dans les choses qui contribuent à votre bien-être. N'oubliez pas que si vous restez inébranlable dans votre position, les mêmes personnes qui avaient l'habitude de vous ridiculiser finiront par vous admirer. Mais si vous vous laissez persuader par les autres, vous serez ridiculisé 2 fois. Ceux qui voulaient devenir philosophes. Mais même si vous ne voulez pas devenir philosophe, ce principe proposé par les Grecs peut être appliqué à n'importe quel autre aspect de notre vie. Ce principe est essentiel, car beaucoup de gens négligent leur véritable talent juste pour plaire aux voix dissidentes. Ce qu'Épictète nous dit, c'est que si nous permettons à notre intention d'être influencée par la peur des opinions des autres, nous n'échouerons pas parce que nous avons essayé et n'avons pas réussi, mais parce que nous avons cédé aux opinions des autres. Nous ne devrions pas interpréter cela comme un échec, mais comme un véritable problème. Lorsqu'une personne abandonne juste pour éviter les conflits sociaux ou pour empêcher les autres de donner leur opinion à son sujet, cela vaut la peine de persévérer, même s'il y a des moqueries ou des questions pendant un certain temps. Après tout, en allant de l'avant, vous vivrez selon votre propre nature.
Je vous recommande d'y penser chaque fois que vous devez prendre une décision dans votre vie. Considérez vos priorités et comprenez la véritable raison de vos choix. Ne laissez pas l'opinion des autres vous affecter. N'ayez pas peur d'être rejeté ou ignoré par quiconque, car si être accepté était une bonne chose, alors les autres auraient le pouvoir de nous rendre heureux, et ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. La vérité est que vous n'êtes responsable que des choses qui sont sous votre contrôle et qui dépendent de vos choix. Ce principe est très important à notre époque. Combien de fois avez-vous fait quelque chose que vous n'aimiez vraiment pas pour impressionner quelqu'un d'autre, en particulier sur les réseaux sociaux? L'approbation sociale sur ces plateformes peut être comme un piège pour une personne. Nous devrions nous demander si cela vaut la peine de perdre notre authenticité juste pour obtenir un peu d'éloge. Cela vaut-il la peine de mettre notre santé émotionnelle entre les mains des autres? Ma réponse est claire. Non. Je vous suggère d'y réfléchir, car nous avons tous été pris en train de faire quelque chose qui nous met mal à l'aise mais qui n'est pas nocif à un moment donné. Pourquoi s'inquiéter s'ils se moquent de vous ou vous excluent de leur cercle de popularité? Pensez-vous vraiment que votre bonheur dépend de votre popularité? Si vous vivez ainsi, vous serez en lutte constante, car votre bonheur n'est pas entre vos mains. Par conséquent, vous vivrez dans un état constant de stress, changeant votre essence pour ne pas perdre votre statut. L'un des principaux points du stoïcisme est de ne se soucier que de ce qui est sous votre contrôle et de devenir indifférent à ce qui ne l'est pas. En ce qui concerne les insultes, rappelez-vous que personne ne peut vous faire de mal à moins que vous ne les laissiez faire. Si quelqu'un vous fait du mal ou dit du mal de vous, rappelez-vous qu'il agit en croyant qu'il a raison de le faire. Il n'est pas possible pour tout le monde d'agir selon ce que vous considérez comme juste, mais pas pour eux. Donc, si quelqu'un vous juge sur la base d'une fausse apparence, c'est lui qui se fait du mal avec son erreur. Par conséquent, tolérez la personne qui vous insulte avec patience et répétez-vous, ce n'est que son opinion. 4. Faites preuve d'un fort contrôle de soi pour qu'une insulte devienne une offense, comme l'a dit Épictète, nous devons avoir le même respect pour notre esprit que pour notre corps. Je suis sûr que vous ne laisseriez pas un étranger entrer chez vous tous les jours en connaissant la cause. Pourtant, lorsque nous recevons une insulte et que nous la prenons comme une offense, nous laissons cette personne entrer dans notre esprit et y rester pendant quelques jours, parce qu'alors nous laissons entrer des étrangers dans notre esprit alors que nous ne les laisserions jamais entrer dans nos maisons. Pour atteindre un état où nous ignorons les sentiments négatifs causés par une offense, la discipline et la maîtrise de soi doivent être développées. Appliquez-le à toutes les situations de la vie, y compris en famille. Lorsque vous êtes en colère, contrôlez cette émotion car elle vous évitera beaucoup de douleurs inutiles et vous fera vous sentir plus en paix avec vous-même. Croyez-moi, cela fera une grande différence dans votre vie. 5. Agissez selon votre meilleur jugement. Nous ne devrions pas avoir honte d'être vus en train d'agir selon nos valeurs, même si les autres peuvent se faire une fausse idée de ce que nous faisons. Si nous agissons correctement, pourquoi craindre le mauvais jugement des autres? Cela s'applique également à l'utilisation des médias sociaux, où nous laissons souvent notre bonheur dépendre de la popularité ou de la validation des autres. Cela nous amène à agir pour leur faire plaisir au lieu de suivre notre chemin 6. Ne laissez pas les mauvais mots de quelqu'un vous affecter. Si quelqu'un vous blesse ou dit quelque chose de méchant sur vous, rappelez-vous qu'il agit en fonction de ce qu'il pense être juste. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout le monde agisse selon vos normes, pas les leurs. Donc, s'ils jugent à partir d'une fausse impression, ils ne font que se nuire à eux-mêmes avec leur erreur. Sur la base de ces principes, supportez avec patience la personne qui vous juge et, à chacune de ces occasions, dites-vous, cette personne ne peut vous nuire. À travers ce 7e principe, nous examinons l'intention de l'expéditeur de l'insulte. Et ce que cela nous dit, c'est que nous ne pouvons pas supposer que tout le monde agira selon ce que vous croyez être juste ou selon votre vision du monde. Penser ainsi peut être très dommageable. Nous devrions considérer la question suivante. Est-ce vraiment réaliste de penser que tout le monde a la même vision du monde que vous? Penser ainsi est assez stupide. Par conséquent, si quelqu'un vous insulte, pensant qu'il connaît la vérité à votre sujet, réfléchissez profondément à ce qui suit. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous pensez. Vous savez pourquoi vous agissez et pourquoi vous faites ce que vous faites. Le seul connaisseur de la vérité à votre sujet, c'est vous-même. Donc, dans le cas où un étranger vous insulte d'une manière ou d'une autre, vous devez vous poser la question suivante. Ai-je mal agi? Si la réponse est non, demandez-vous si je peux lire dans leurs pensées et comprendre la raison de l'insulte. Il est évident que vous ne pouvez pas.
Par conséquent, dans le cas d'avoir agi correctement et de faire face à l'ignorance de la motivation de l'insulte, vous devriez être heureux car vous êtes la personne au monde qui vous connaît le mieux. Dans le cas d'avoir agi correctement, vous ne devriez pas porter le poids du regret. Comme l'a dit Épictète à propos de la personne qui vous insulte, c'est ce qu'ils ont ressenti. Pour conclure, je voudrais terminer par la leçon suivante d'Épictète. Combien de temps pensez-vous que vous allez encore retarder pour devenir digne de la plus haute amélioration et de suivre les enseignements de la raison? Vous avez déjà reçu les principes philosophiques qui devraient vous être familiers. Quel autre maître attendez-vous pour commencer à vous améliorer? Vous n'êtes plus un adolescent, mais un adulte. Donc, si vous continuez à être négligent, paresseux et à remettre constamment les choses à plus tard, à ajouter excuse après excuse et à remettre à plus tard la journée que vous vous consacrerez, la vie passera pendant que vous resterez ignorant jusqu'au jour de votre mort. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. Rejoignez-nous sur le chemin de la sagesse. Paix.